il décide de rechercher dans la spiritualité donc, des réponses. Il cherche ce qu'il souhaite vivre, il souhaite canaliser, voilà, il veut se brancher, élever son énergie au plus haut pour pouvoir aller chercher quelque chose qui n'est pas dans son environnement, qu'il ne trouve pas dans son environnement. Il va sur une montagne au Japon qui s'appelle le mont Kurama. Une montagne qui est toujours là. Hein. Le mont Kurama, c'est un mont dont l'énergie est très élevée. On parle d'énergie, de qualité d'énergie, d'accord ? Vous avez compris un peu cette notion. Sur Terre, il y a des zones avec une énergie très élevée. Certains endroits, peut-être que tu es allé en vacances, tu parlais, en séjour. En France, on en a. C'est des endroits partout sur Terre où on a toujours construit des temples. Vous savez peut-être les cathédrales. La cathédrale de Chartres, par exemple. Une parmi tant d'autres, a été construite sur un ancien lieu druidique. Alors ce qui s'est toujours passé, c'est que les sages, les maîtres de chaque peuple, puisqu'il y en a toujours, ils trouvaient un endroit, ils construisaient quelque chose dessus, puis l'envahisseur tuait tout le monde, il détruisait le temple et il faisait le sien dessus. Hein, Chartres, c'est un endroit particulièrement élevé en énergie, Amiens, etc. Donc il y en a plein des endroits comme ça, sur Terre. Les pyramides, etc. sont construits sur des zones comme ça. Le mont Kurama, c'est une montagne de ce type. C'est un lieu où l'énergie est très élevée. J'ai pas encore eu le bonheur de m'y rendre, mais tous les gens qui vont sur le mont Kurama le disent, on le sent quand on est sur place. Donc forcément, c'est propice à l'élévation. Hein, c'est un temps d'isolement et c'est propice à l'élévation. Par ailleurs, là-bas, à l'époque, aujourd'hui c'est balisé, c'est sécure, mais à l'époque c'était pas très sécure. Il fallait complètement aligner à l'écoute parce qu'en fait il y avait quand même des dangers. C'était beaucoup plus verdoyant, hein, c'est pas tout propre avec les petits chemins de pierre. Donc ça demandait aussi une forme de travail, de présence et d'abandon, de lâcher prise, etc. Mikao Usui, il se rend sur cette montagne, le mont Kurama, pour faire une méditation de 21 jours. Une méditation très profonde. On n'est pas certain laquelle, évidemment. Il y en a qui affirment que c'est la méditation de la repentance du lotus. Il y a d'autres méditations qui auraient pu probablement être la méditation qu'il a pratiquée. Des méditations, en tout cas, qu'il aurait trouvées dans des écrits sanscrits qui parlaient d'énergie, mais sur un point théorique. Et lui, il a cherché à s'y relier. Il aurait cherché à s'y relier, selon certaines recherches qui ont été faites. Il fait cette méditation de 21 jours. Il y a un jeûne. Il jeûne pendant 21 jours. Peut-être qu'il chante, il prie. Et au bout du 21e jour, il a un satori. Illumination. Paf. C'est impossible à imaginer pour nous. On peut juste fantasmer ce que c'est. C'est un peu, que la lumière fut. On a tous vécu des mini-satori. Prise de conscience. Ça y est, j'ai compris. Incroyable, ça marche. Je sais ce que je fais là. Je sais ce que je dois faire. C'est une illumination. C'est des petites étapes où prise de conscience. Mais là, c'est la grande prise de conscience. C'est plus juste, je comprends mentalement. Il y a une vraie... il accorde son énergie personnelle à une énergie très élevée. Et suite à cette illumination, il découvre qu'il a de l'énergie qui coule à travers ses mains. Et il ne comprend pas parce qu'il connaît ces choses-là. Il a étudié donc la pratique du ki. C'est un expert, l'énergie vitale, Kiko, la pratique, il connaît tout ça. Là, il découvre que c'est comme une nouvelle énergie.